une mitzvah originale propre à la Torah, qui est ce qu'on appelle la mitzvah du ma'aké, ou du parapet en français. Ve'asita ma'aké legagecha. C'est une mitzvah que de construire un parapet à son toit, et ce afin d'empêcher qu'on en chute. Je ne sais pas si dans les lois sur l'urbanisme et la construction, une telle loi existe, j'imagine que oui. Je suppose, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, si elles existent de telles lois, c'est certainement qu'elles se sont, comme tout le reste des lois, inspirées grandement de ce que la Torah nous met en garde. En effet, il est dit, quand tu construiras une maison neuve, tu feras un parapet à son toit. Et tu n'entacheras pas ta maison de sang si quelqu'un en tombait. Donc c'est clair, on nous explique qu'il y a une mitzvah de la Torah de construire un parapet, un maraqué en hébreu, mais on nous dit pourquoi il faut faire ça. Tout simplement pour prévenir et pour empêcher que, à Dieu ne plaise, quelqu'un ne puisse glisser et à la suite de cela risquerait donc de mourir. Le type de toit qui oblige la construction d'un parapet, encore une fois maraqué en hébreu, c'est un toit où il est d'usage de monter quelquefois et où un danger de chute existe véritablement. S'il n'y a aucune possibilité ni aucune opportunité que quelqu'un monte sur le toit, donc il n'y a pas de question. Mais c'est surtout les toits où il y a, par exemple, un espace comme ça qui est plat, ou alors une cour ou une courette, etc. Il faut qu'il y ait un maraqué. D'accord ? De même, une fosse, un puits que l'on a dans sa cour et dont la profondeur est d'au moins 10 tfachim, à peu près entre 76 cm, 80 cm et 1 mètre pour ceux qui... vous savez que le mot tefach en hébreu, selon les avis, est bien fait entre 7,6 et 10 cm. Entre 8 et 10 cm, grosso modo. Certains, d'ailleurs, font une moyenne de 9 cm. Donc, ça veut dire 90 cm. En tout cas, si dans sa cour, on a un puits dont la profondeur est d'au moins ces fameux 90 cm, alors là aussi, cela requiert une balustrade, un parapet, c'est-à-dire une balustrade afin de préserver du danger. Toujours la même idée. Et de même, une cour qui est bâtie sur 2 niveaux et entre les niveaux desquels il existe une différence de plus de 10 tefachim, même un escalier permettant de monter ou de descendre de 10 tefachim ou plus, alors dans les lieux publics, il faut évidemment être plus rigoureux encore quant à l'élimination des obstacles. Toutes ces conditions sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des règles de sécurité. N'est-ce pas ? Et il y a d'innombrables règles de sécurité. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministère ou une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau bureau officiel reconnu comme étant habilité à veiller aux règles de construction, eh bien, il invente, il ajoute toujours des nouvelles normes de sécurité. C'est peut-être pour leur se donner une raison d'exister ou de justifier un salaire, j'en sais rien. Et à la base, c'est une évidence qu'il faut respecter les règles et les faire respecter. Après, est-ce que la multiplication des règles, elle est justifiée, elle est aussi nécessaire ? Rien n'est moins vrai. On a la preuve, on a connu des situations où vraiment l'excès de règles crée des situations impossibles où on n'arrivait jamais finalement à respecter la règle, tellement elles étaient innombrables et capricieuses et excessives. Donc il faut bien sûr que les concepteurs même de la mise en application de ces règles soient des gens, j'allais dire, du milieu, vraiment, des vrais professionnels qui savent de quoi ils parlent et qui se contentent pas de jouer des mécaniques, de rouler des mécaniques et d'imposer des règles juste pour contraindre. Dans notre génération, on s'est rendu compte de cela, que certains n'existaient que dans leur capacité, en fait, à empêcher les autres de vivre selon des règles. Voilà. Et ces mêmes personnes qui repoussent tellement et ne respectent pas les règles, qu'elles soient morales ou autres, eh bien, paradoxalement, dès qu'on arrive à la matérialité, alors ils multiplient les règles à l'infini. Évidemment, nous sommes contre tous les excès, et de l'un et de l'autre. La Torah, elle est par excellence
l'adepte du juste milieu dans tout. Le juste milieu dans la moralité, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la relation humaine. Et c'est très, très, très important, très essentiel d'être équilibré pour savoir toujours allier bon sens, morale et règles de sécurité. C'est un petit peu ce qui relie un peu toutes ces notions que nous venons de voir ensemble. Le prochain commandement que l'on développera la prochaine fois, c'est la mitzvah d'ôter et de prévenir les dangers. Ça, on en parlera si Dieu veut la prochaine fois. D'accord? Kol tov, betzlacha.